cassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magné Torah. Les symboles ont cette particularité d'évoquer spontanément un ensemble d'idées, de croyances, de coutumes propres à une société ou à un peuple. Pour le peuple juif, le Magen David, que l'on traduit par bouclier de David et qui en fait est une étoile à 6 branches formée de 2 triangles superposés, est plus qu'un symbole. Cette étoile, qui a été pendant les périodes les plus sombres de notre histoire un signe de dédain et de mépris de la part des autres peuples, a toujours brillé au fond de nos cœurs. Après avoir été un motif décoratif pendant des siècles, elle est devenue l'expression de la fierté retrouvée, de la dignité recouvrée par le peuple le plus brimé de la terre, et qui en fait est l'élément central aujourd'hui de son drapeau. Mais assez paradoxalement, cette étoile à 6 branches, qui a été adoptée par la tradition artistique juive depuis la plus haute antiquité, était, semble-t-il, à l'origine le patrimoine des peuples de l'Orient antique. Par contre, un autre symbole, aussi chargé d'histoire que le Magen David, la menorah, a des racines juives faciles à retrouver. Il suffit d'ouvrir le livre de l'Exode au chapitre 25, verset 31, pour lire « Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtes, etc. » Et la description est complète. Cette menorah, ce candélabre à 7 branches, qui ornait le premier puis le second temple, était allumée le soir à la tombée de la nuit et éteinte le matin aux premières lueurs du jour. En or massif, la plupart du temps, elle était, nous disaient les textes, et notamment le livre des Maccabéens et Flavius Joseph, un objet d'admiration pour les peuples et les rois qui avaient la chance de la contempler dans la splendeur de ses ornements en forme de fleurs d'amandier. Elle a inspiré dès la plus haute antiquité les potiers qui modelaient leurs lampes en terre cuite en forme de menorah avec 7 trous pour les 7 mèches qui trempaient dans l'huile. Comment savons-nous que la menorah avait la forme que nous lui donnons aujourd'hui ? Eh bien, il existe tout d'abord des sculptures dans les bas-reliefs d'une synagogue du IIIe siècle de l'ère vulgaire, mise au jour près de Tibériade. D'autres dessins de la menorah ont été trouvés dans des synagogues des IVe et Ve siècles sur des amulettes, des monnaies, des mosaïques, toujours le candélabre à 7 branches que les légions romaines emportèrent avec elles et qui figure sur l'arc de Titus que l'on peut voir aujourd'hui dans la capitale italienne. La destruction du temple, sa réduction à l'état de ruine, n'était pas suffisante aux yeux des Romains pour annihiler la soif d'indépendance du peuple juif. Il fallait lui enlever ce symbole de sa foi, cette relique sacrée qui faisait partie des objets rituels du tabernacle et remontait aux sources mêmes de l'histoire du peuple, la menorah. Rien d'étonnant qu'Israël, revenu sur sa terre, ait adopté le candélabre comme symbole de l'État. Un mot encore d'une autre menorah, celle de Hanouka, qui, elle, a 8 branches, et qui en fait est souvent identique à celle du temple. 8 branches, car c'est durant 8 jours que l'on se réjouit à Hanouka, et que l'on allume ces lumières que les ennemis d'Israël ont si souvent essayé d'éteindre en vain. Revenons donc au texte de la Bible, source de nos symboles, de nos traditions, de notre identité, de notre foi et des commandements, dont l'un des plus importants est de lire et de commenter la Torah. Nous commençons ici le Lévitique, Sefer Vaïkra. Professeur Beno-Gross, quels sont les thèmes de cette première section du Lévitique, donc, qui attire plus particulièrement l'attention? Nous nous référons au chapitre 1 à 5. Oui. Alors, évidemment, nous commençons l'étude du 3e livre de Moïse, appelé en français Lévitique, et qui s'appelle en hébreu Vaïkra, traduction française, Dieu a appelé. Il s'agit d'un appel de Dieu à Moïse, que doit être transmis aux Kohanim, aux prêtres, d'où le nom français Lévitique, les Kohanim étant de la tribu de Lévi. L'ensemble de ce livre est un livre qui parle des sacrifices, de la pureté et de l'impureté, et par conséquent, il s'adresse plus particulièrement à ceux qui sont responsables du sacerdoce.
après le second livre de la Bible, qui terminait sur la construction du tabernacle et sur la désignation des prêtres et la définition de leurs fonctions, voici maintenant que l'on nous dit quel va être le travail effectif de ces prêtres, c'est-à-dire apporter les sacrifices du temple. Et nous avons donc dans notre paracha, tout d'abord, l'énumération de différents genres de sacrifices. Il s'agit en particulier de 3 genres de sacrifices, 3 groupes de sacrifices, dont le premier c'est Ola, c'est-à-dire l'Holocauste, un sacrifice qui était offert en entier sur l'autel, c'est-à-dire toutes les parties étaient brûlées et le prêtre et celui qui l'apportait ne pouvaient consommer aucune partie de ce sacrifice. D'où le mot Holocauste, c'est-à-dire qui est brûlé entièrement. Un deuxième genre de sacrifice, que l'on peut désigner d'une façon générale sous le nom d'expiatoire, le khatat, le hacham, qui est apporté par le juif en fonction d'une faute commise. Et enfin, le troisième genre de sacrifice, qu'on appelle shlamim, des sacrifices de paix, qui étaient des sacrifices offerts lorsque l'on voulait manger de la viande, on apportait alors un sacrifice, et ce sacrifice est le symbole de l'harmonie entre le monde et Dieu. Il profite à la fois à l'autel, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire à Dieu, il a une fonction religieuse, et en même temps une fonction de consommation qui est élevée par le fait de ce sacrifice au niveau d'un véritable acte rituel. Par conséquent, nous voyons que les sacrifices sont en gros de 2 genres, ceux qu'on a l'obligation d'apporter et ceux que l'on doit apporter parce que l'on veut consommer ou en signe de gratitude envers Dieu. D'une façon plus générale, ce livre, par conséquent, est un livre que l'on peut dire le livre de la sainteté. Il s'adresse à un peuple qui doit devenir un peuple de prêtres et une nation sainte et concerne donc plus particulièrement les prêtres, mais non exclusivement. Certains passages du livre des Lévitiques concernent l'ensemble des Juifs. Et c'est pourquoi, dans les temps anciens, et selon le Talmud, on commençait par étudier avec les jeunes le livre du Lévitique. Non pas le livre de Bereshit, mais le Lévitique, et on disait que les âmes pures viennent étudier les problèmes de la pureté. Ceci montre suffisamment l'importance que l'on a attachée à ce livre depuis toujours et la place qu'occupaient les sacrifices dans l'ensemble de l'économie de la pensée religieuse. Je voudrais justement que nous consacrions comme sujet essentiel de notre réflexion la place et le sens de ces sacrifices, puisque il peut apparaître fort anachronique de consacrer l'ensemble d'un livre, et par conséquent une place aussi importante que le 5e de l'ensemble de la Torah, à un problème qui finalement a occupé peu de place, historiquement parlant, dans l'ensemble du judaïsme, puisque les sacrifices n'ont été apportés que durant une période fort restreinte, l'ensemble du judaïsme s'étant développé ensuite en dehors des sacrifices. Et par conséquent, nous devons nous interroger s'il y a une valeur actuelle encore à ce livre et quelle peut en être la signification. L'avis qui prédomine dans ce domaine et qui, quoique étant un peu extravagant, occupe une place importante dans la réflexion de la philosophie juive, c'est naturellement celle de Maïmonide, le philosophe bien connu du XIIe siècle. Dans son Guide des égarés, dans le 3e partie, chapitre 32 et suivant, Maïmonide s'applique à déterminer le sens de ce sacrifice et de l'ensemble des sacrifices. Et il dit qu'il s'agit là au fond d'une concession de Dieu. Le peuple juif, lorsqu'il est sorti d'Égypte et lorsqu'il a passé par le désert et ensuite a construit son pays et par conséquent son temple, vivait au milieu d'une population qui était évidemment religieuse et dont les manifestations religieuses consistaient dans une coutume d'offrir des sacrifices d'animaux aux idoles. Il n'a pas semblé bon à la pédagogie divine de rompre brutalement avec cette manière, disons, naturelle presque, qu'avait la population d'une manière générale de servir Dieu. Et par conséquent, Dieu a renoncé à l'abandon brusque de ce genre de culte. Il s'agissait donc d'une façon progressive, par une éducation pédagogique appropriée, de maintenir l'essentiel et de supprimer ce qui était répréhensible dans cette conduite. Et c'est pourquoi Dieu a ordonné, dit Maïmonide, au peuple juif d'apporter des sacrifices, mais de rendre ce culte à Dieu exclusivement.
Et le but des sacrifices, d'après Maïmonide, serait donc d'effacer l'idolâtrie et de renforcer dans le peuple la notion de l'existence et de l'unité de Dieu, sans effaroucher le peuple par l'élimination brutale de cérémonies qui étaient considérées comme familières en ce qui concerne le service de Dieu. On peut penser que cette pédagogie est un peu, une concession de Dieu. Pourquoi use-t-il une telle manière? Mais Maïmonide s'applique à montrer que ce n'est pas un cas isolé. Et lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu ne l'a pas amené directement, dit le texte de l'Exode, directement dans le pays de Canaan, enfin, il lui a fait faire un détour. Eh bien, ce détour, c'est l'éducation d'un peuple esclave dans le désert pour renforcer et affirmer des vertus guerrières dont il aurait besoin lorsqu'il irait à la conquête du pays. Et par conséquent, nous voyons que Dieu fait faire un détour. Eh bien, c'est ce même détour que Dieu fait en autorisant les sacrifices. Et ensuite, dans un second stade, ces sacrifices seront limités. Ils seront limités en un seul lieu. Ils seront limités à une seule famille sacerdotale et tout ne pourra pas être sacrifié, alors qu'au contraire, des prières et l'ensemble des mitzvot prendra progressivement la place des sacrifices. On le voit, il s'agit donc d'une concession, et cependant, il faut rappeler avec force que malgré cette prise de position de Maïmonide dans le Guide des Égarés, dans son grand ouvrage Mishneh Torah, Yad HaChazaka, eh bien Maïmonide maintient que cette concession étant faite, et cette pédagogie étant employée, et cette volonté de Dieu étant de diriger le peuple plutôt vers les prières et vers les mitzvot, il ne reste pas moins que les sacrifices, puisque c'est un moyen que Dieu avait employé, eh bien Dieu n'y revient pas. C'est-à-dire que Maïmonide, malgré son opinion dans le Guide des Égarés, maintient avec force que les sacrifices reprendront lorsque le Messie viendra. Il le dit d'une manière explicite dans ses lois concernant les rois et le rétablissement de la monarchie lors de la venue du Messie, les sacrifices reprendront. Nous voyons par là que malgré cette pédagogie employée par Dieu, les sacrifices restent un point important. Il faut ajouter que cette thèse sera très violemment critiquée par Nachmanide, qui, de tendance plus mystique, considère que ce sont, je cite, de vains propos, devarim betelim, des vains propos. Les sacrifices ne viennent pas seulement pour repousser des opinions fausses et erronées, comme le pensait Maïmonide, mais ils ont une valeur en eux-mêmes. Ils ont une valeur éternelle. D'ailleurs, précise Nachmanide, Ramban, ils ont existé depuis toujours. Il y a eu des sacrifices chez Abel et Caïn, il y a eu des sacrifices chez Noé, il y a eu des sacrifices chez Abraham, et par conséquent, il faut chercher ailleurs une explication pour les sacrifices. Et alors nous assistons à tout un ensemble d'écoles d'exégèse qui, d'après Ibn Ezra, d'après le Ramban, et qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours, le dernier en date étant Shimshon Raphaël Hirsch, qui a fait un ouvrage très remarquable sur le Lévitique, et dans lequel il explique jusque dans le moindre détail la symbolique des sacrifices. Les sacrifices seraient un certain langage symbolique par lequel, disons-le en gros, l'homme sacrifie son propre ego sur l'autel de la volonté divine. À la place de se sacrifier lui-même, il se sert de l'animal comme l'expression de son attitude religieuse. Et on le voit bien, ajoute Nachmanide, avec Noé, qui lui a vu la destruction de tout un univers dont il a été miraculeusement sauvé à la suite du déluge. Eh bien, son premier geste est précisément d'offrir un sacrifice. Voilà un homme qui sait ce que vivre veut dire, si on peut s'exprimer ainsi. Il a vu disparaître tout un univers, il connaît donc la valeur de la vie. Eh bien, son premier geste est d'offrir un sacrifice. Le sang sur l'autel symbolise son âme, sa propre vie. L'animal prend en quelque sorte la place de l'homme dans cette communion avec Dieu. Et c'est dans ce sens que l'on interprète d'habitude cette phrase un peu curieuse et anthropomorphique que l'on trouve dans notre paracha, le reach nichoach, que le sacrifice sera une odeur agréable, une bonne saveur pour Dieu. C'est évidemment une métaphore qui souligne que
celui qui apporte le sacrifice, il est agréé par Dieu. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas d'un besoin de Dieu de sentir ou de respirer une odeur agréable. Il s'agit au contraire, ce qui est agréé, c'est le sentiment de l'homme. Et alors là, nous aboutissons à une conception, je crois, généralement admise en ce qui concerne le sacrifice, qui d'ailleurs, disons-le, en hébreu, n'a pas ce sens de se livrer à Dieu ou de renoncer, comme le mot français sacrifice, mais vient du mot korban. Le mot korban signifie karov, se rapprocher. Le korban serait donc une communion, et d'où la conception kabbalistique que le sacrifice rapproche le monde supérieur du monde inférieur. Il s'agit d'élever le monde terrestre, le monde du végétal et le monde de l'animal vers le divin. Le sacrifice serait donc la signification même du culte. Et en quoi consiste le culte? C'est d'élever tout ce qui est terrestre vers le divin. Et par conséquent, cette manière d'apporter sur l'autel le végétal et l'animal, c'est réunir en quelque sorte les mondes. C'est donc par conséquent que l'acte du culte est un acte d'unification de l'univers. C'est effectivement le point de vue qui sera retenu déjà par Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, qui dans sa deuxième partie, paragraphe 26, montre que le sacrifice a une fonction de restauration. Restauration dans les deux sens. Dans le sens de restaurer, c'est-à-dire rétablir un ordre qui serait l'ordre idéal, c'est-à-dire l'unité des mondes, et d'autre part, servir de restauration, c'est-à-dire d'aide, de soutien à la spiritualisation de l'homme. C'est une nourriture, et c'est le terme qui est employé dans notre paracha, le sacrifice est l'echem, il est le pain de Dieu, c'est-à-dire il serait comme la nourriture et le lien entre l'âme et le corps, l'achmi, mon pain, serait que l'Esprit divin peut s'attacher à la nation grâce à ce sacrifice. Par conséquent, les sacrifices seraient le pain, c'est-à-dire la restauration, la nourriture, qui permet que la fixation du divin dans la nation, de même que la nourriture permet le maintien de l'âme dans le corps de l'homme. Et je voudrais terminer par une remarque de Franz Rosenzweig, qui, s'interrogeant sur la validité de nos prières, lorsque nous prions et que nous demandons que le service revienne à Jérusalem, Franz Rosenzweig se demande s'il ne s'agit pas d'une prière hypocrite. Est-ce que véritablement nous sommes prêts à apporter aujourd'hui des sacrifices? Est-ce que le juif moyen se voit aller à la synagogue ou aller au temple, sacrifier et amener véritablement un sacrifice? Et Franz Rosenzweig nous dit, certes non, nous ne sommes pas en disposition de pouvoir apporter des sacrifices. Mais notre prière ne porte pas tellement sur la volonté d'apporter vraiment des sacrifices, mais sur le désir que nous avons de pouvoir nous élever à un degré tel où nous pourrions peut-être comprendre ce qui aujourd'hui est encore loin de nous. Cette prière serait donc non pas tellement dans le contenu, mais dans une volonté que notre esprit puisse arriver à cette disposition de pouvoir comprendre la nécessité du sacrifice dans la communion de l'homme avec Dieu. La Haftara, la lecture prophétique, nous ramène au livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 21 à 28, et chapitre 44, versets 1 à 23. Ce chapitre qui est extrait d'Isaïe rejoint par conséquent les remarques que le prophète fait d'une façon générale en ce qui concerne les sacrifices. Il est vrai que dans notre Haftara, seuls quelques versets rappellent les sacrifices, et il s'agit d'un avertissement adressé au peuple à ce sujet. Le vrai service n'est pas d'apporter des sacrifices, mais le vrai service est de lutter contre la Avodah Zara, contre l'idolâtrie. Et c'est pourquoi Isaïe ironise devant cet homme qui plante un arbre et le scie, prend une partie de son bois pour faire du feu et l'autre partie l'utilise pour l'idole. Il veut ainsi souligner la manière ridicule dont l'idolâtre utilise le bois, c'est-à-dire la matière, pour s'en faire une idole. C'est cette même matière qui devient idole, qui lui sert ensuite comme objet de culte. Peut-être faut-il dire que l'on veut lutter là contre une fausse conception du sacrifice. Le sacrifice en Israël est non pas
une œuvre de magie, une façon d'influencer Dieu, une façon de se mettre, de vouloir que le sacrifice soit à la place, en quelque sorte, de soi-même pour apaiser la colère de Dieu, mais que l'essentiel, c'est l'intention qui anime ce sacrifice, et que par conséquent, il faut des actes sacerdotaux et non pas des actes formels, de telle manière que la conduite soit une conduite morale irréprochable, et alors seulement la communion avec Dieu devient possible.